Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons aller rapidement la parole qu'on a début ce matin. Je fais ce petit mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'apprécions, Seigneur. Maintenant que tu as conduit les choses jusqu'ici, Seigneur, nous avons accumulé un retard, mais nous croyons que toutes choses viennent en ton temps, Seigneur. Tu es le maître de toutes les circonstances. C'est cet instant que tu as choisi, Seigneur, pour apporter ta parole, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Paix soit avec nous, Seigneur. Accorde-nous cet évangile. Donne-nous, Seigneur, d'être ici avec notre âme, Seigneur, avec la parole, Seigneur. Oué-nous, oh Dieu, mets ton serviteur du chemin, descends dans le canal, Seigneur, et parle à ton peuple, parle à nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un peut prendre la Bible rapidement dans le Daniel chapitre 12, très rapidement. Alors, cher ce verset, je vous fais un shalom spécial. Et je m'excuse du retard. C'est passé trop de choses. Il s'est passé trop de choses. À partir du verset 1, quelqu'un peut commencer à lire. Donnez le micro à quelqu'un, il va lire rapidement. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, je lèverai Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète tes paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il levait vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Puisse Dieu ajouter sa parole. Acclamez le Seigneur pour vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Non, le Seigneur soit béni. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous retenir longtemps, l'heure est déjà partie. Mais allons-y avec 30 petites minutes. Gloire soit rendue à Dieu. Et soyez acclamé richement le Seigneur ce matin. Et que le nom du Seigneur soit béni richement. Combien sont heureux ici ce matin? Qui croit qu'il est déjà fatigué? Si tu es fatigué, balance ta main comme ça que je te vois. Voilà, frère, merci, toi tu es sincère. Dieu te bénisse richement. Vous avez loué comme vous n'avez jamais loué aujourd'hui.
Vous avez chanté tous les cantiques que vous n'avez chanté. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dites un amen si vous le croyez. Alléluia. Ce matin, je vais parler aux gens qui connaissent les dieux. Car la Bible déclare que ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits. Est-ce que vous le croyez? Et je parle à ce sujet ce matin. Alors ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume que, pas de souci, que si avec Dieu aussi nous ferons des exploits. N'est-ce pas? Et Paul aussi a déclaré dans le livre de Romains que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous appréciez toutes ces déclarations de la Bible à votre sujet, bien sûr, vous devez dire un amen ce matin. Comme un croit ceci qui peut dire amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Je n'aurai pas le temps de lire dans une citation. Amen. Mais allons-y par la foi. Je vais entendre un cri de joie dans l'assemblée. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes les dominateurs de ce siècle, de cet âge. Dites un amen. Si tu crois que tu fais partie de ces dominateurs, je vais entendre un amen. Est-ce que tu es sûr que tu fais partie de ces vainqueurs? Je vais entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible n'a pas déclaré que ceux qui connaîtront la Bible feront les exploits. Dites un amen. Il n'a pas été écrit que ceux qui connaîtront la Bible feront des exploits. Il n'a pas été dit que ceux qui connaîtront les cotations feront des exploits. Il n'a pas été dit que ceux qui connaîtront les brochures feront des exploits. Dites un amen. Mais la Bible déclare que ceux qui connaîtront le Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Alors nous sommes ici pour connaître notre Dieu. Dites un amen. Je suis ici pour connaître mon Dieu. Alléluia. Tu es ici pour connaître ton Dieu. Dites un amen. Si Dieu vous envoie un message, alléluia, ce n'est pas pour vous faire, ce n'est pas pour faire de vous des hommes intellectuels. Ce n'est pas pour faire de vous des hommes littéraires. Dites un amen. Mais c'est pour vous amener à connaître votre Dieu. Dites un amen. Parce que tant que vous n'avez pas la connaissance de votre Dieu, vous ne pourrez jamais faire des exploits. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Alors les exploits sont réservés, alléluia, à ceux qui ont la connaissance de les dieux. Les exploits sont réservés à ceux qui connaîtront les dieux. Dites un amen. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Je dis les exploits sont réservés, je vais le répéter. Les exploits sont réservés à ceux qui connaîtront les dieux. Les exploits, ce n'est pas pour tout le monde. Dites un amen. Dites un amen. Ils lisent les Écritures. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils lisent les Écritures. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dites un amen. Mais la Bible déclare que c'est seulement ceux qui connaîtront les dieux. Dites amen. Oh, le mystère de qui est Dieu. Alléluia. Cela était caché en Christ. Dites amen. Il faut rapprocher Christ est le mystère de Dieu révélé. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Vous ne pourrez pas connaître Dieu si Dieu ne vous a pas été révélé. Dites amen. Parce que Dieu ne s'apprend pas par la connaissance. Dieu ne s'apprend pas par l'intellectualisme. Mais Dieu s'apprend par révélation. C'est un Dieu qui se cache, qui se voile et qui se révèle. Il se voile, se dévoile, se voile, se dévoile. Au coup des anges. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, dites amen. Dieu n'a fait que se voiler, se dévoiler, se voiler, se dévoiler, dévoiler, se dévoiler. Et de la poche, Dieu puissant dévoiler, fait remplir. Dieu est fait sous des masques. Dites amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez vu un homme qu'on appelle Noé. Alléluia. Mais Noé n'était pas seul. Alléluia. Il y avait un Dieu invisible auprès de Noé. Dites amen quelque part. Et Noé connaissait ce Dieu-là. Et ce Dieu-là connaissait Noé. Et personne d'autre ne connaissait Noé. Dites amen quelqu'un. Et si tu veux avoir la grâce de ce Dieu-là, tu dois marcher avec Noé. Dites amen. Alléluia. La Bible n'a jamais dit. La Bible n'a jamais dit que les enfants de Noé ont plu à Dieu. Non, monsieur. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Que Dieu a trouvé que Noé était le seul juste sur la terre. Mais à cause de Noé, dites amen. Sa femme, ses enfants, les femmes, dites amen, sont entrés dans l'arche. Gloire soit rendue à Dieu. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. À cause de vous, votre famille sera sauvée. Dites amen quelqu'un. À cause de vous, vos enfants seront saisis. Dites amen quelqu'un. À cause de vous, votre foyer, vos familles, vos maisons, vos enfants, et tous vont entrer de la puissance de Dieu. Alléluia. Ma famille ne connaît pas Dieu, mais moi je connais Dieu. Dites amen. Mes enfants ne le connaissent pas, mais moi je le connais. Mon père ne le connaît pas, mais moi je le connais. Cela suffit. Dites amen. Si je le connais par révélation, je ferai des exploits. Car les exploits sont des mystères qui sont cachés. Dites amen. Dans la vie de celui qui connaîtra son Dieu. Pose God demain. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main.
Quand ce temps-là sera là, dites amen. Michael sera sur la terre. Je peux entendre la main. Quand cette saison viendra là, Michael sera sur la terre. Michael n'est pas ton chef d'entreprise. Dites amen quelqu'un. Michael, ce n'est pas ton père que tu as laissé à la maison. Michael, ce n'est pas ta mère que tu as laissé à la maison. Michael, ce ne sont même pas tes voisins de l'école. Michael, ce n'est pas un homme que tu connais naturellement. Mais Michael est un être qui vient de l'invisible. Dites amen quelqu'un. Et Michael ne vit pas dans le monde naturel. Michael ne vit pas dans le temps. Michael ne vit pas dans la matière. Mais Michael vit dans l'invisible. Il vit dans l'éternité. Il vient de l'éternité. Son atmosphère éternelle. Sa puissance, son surnaturel, tout ça, c'est dans l'invisible. Vous ne pouvez pas toucher Michael avec la main. Dites la main quelqu'un. À moins que vous le changez de dimension. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, un croyant vit dans quelle dimension? Une dimension naturelle. Une dimension surnaturelle. Gloire soit rendue à Dieu. Quand Dieu a ouvert la page Hébreux chapitre 11, il a cité ces grands hommes qui ont vécu dans un monde invisible. Tout un amen. Tout un amen. Tout un amen. Je ne suis pas fanatique pour ce monde visible, mais je suis un fanatique pour le monde invisible. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi je suis un fanatique du monde invisible? Car la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 que tout le monde qui a été fait partie du monde invisible. Tout un amen. Tout un amen. C'est quelque chose qui est dans l'invisible, que Dieu ramène dans le visible. Quelque chose qui est dans l'invisible, que Dieu ramène dans le visible. Quelque chose que l'œil ne voit pas, que la foi a pu prendre dans le visible. Tout un amen. Regardez-moi bien ce matin. Est-ce que j'ai l'air de ressembler à un homme qui a de l'espérance? Je ne suis pas là pour espérer. Je suis venu avec la foi. Parce que l'espérance sera pas un obstacle moi. Tout un amen. J'ai quelque chose de ma pensée. Alléluia. Je veux communier avec Michael. Tout un amen. Je suis rentré dans la saison où mon âme a soif de communier avec les êtres que vous ne voyez pas. Tout un amen. Depuis l'ouverture des sceaux. Depuis l'ouverture des sceaux. Le livre était ouvert. Le corps céleste qui était dedans sont descendus sur la terre. Et depuis lors, alléluia, j'ai une soif dans mon âme pour communier avec le surnaturel. Pour communier avec l'invisible. Mes amis sont dans l'invisible. Mes frères sont dans l'invisible. Ma foi est dans l'invisible. Ce que je touche est dans l'invisible. C'est la raison pour laquelle vous qui êtes dans l'invisible, vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez pas me saisir. Vous ne pouvez pas comprendre comment je marche. Pourquoi je parle comme ça. Il y a quelque chose qui se passe autour de moi. Vous ne le voyez pas. Mais mon âme sait. Et bien on dit, il y a deux mondes. Il y a le monde invisible. Et il y a le monde visible. Quel est le monde que toi tu as choisi? Il y a le monde visible. Il y a le monde invisible. Quel est celui que tu as choisi? Il y a le monde visible. Il y a le monde invisible. Quel est le monde que tu as choisi? Alléluia. La Bible dit par la foi Abel, par la foi Noé, par la foi Enoch, par la foi Abraham. Vous avez entendu par l'espérance Noé, par l'espérance Abraham, par l'espérance Enoch, par la foi Abraham, par la foi Enoch, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc frère, la foi est là pour démontrer le monde invisible. Personne ne connaît le monde invisible, mais la foi est celui qui le connaît. La foi a la capacité de démontrer ce qui est invisible. Dites un amen quelque part. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. La foi rend visible ce qui n'est pas visible. La foi a la capacité de rendre réel ce que vos yeux ne voient pas. La foi a la capacité de dire amen à quelque chose que le monde n'a pas encore découvert. Dites un amen quelqu'un. Parce que la foi ne parle pas dans le temps. La foi n'est pas dans le temps. La foi n'est pas dans la matière. La foi est dans l'invisible. La foi est dans le surnaturel. La foi vit dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est là que la foi parle. La foi dit ce qu'il a connu, ce qu'il a prédestiné. Il l'a déjà connu. Il l'a déjà justifié. Il l'a déjà glorifié. En réalité, vous ne le voyez pas. Mais la foi dit déjà. Parce que pour la foi, il n'y a pas de temps. C'est dans le temps. C'est de la dimension du temps qu'on parle d'hier, qu'on parle d'aujourd'hui, qu'on parle d'après-demain, qu'on parle de la semaine prochaine. Ça, c'est parce que vous êtes dans le temps que vous dites ça, frère. Mais quand vous rentrez dans l'éternité, il n'y a plus d'hier, il n'y a plus d'aujourd'hui, il n'y a plus d'après-demain. Parce que l'éternité ne compte pas les jours. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Alors Dieu regarde dans l'infini.
dans la révélation, dans le monde invisible. Il prend ce qu'il y avait, il le déclare comme quelque chose déjà fait. Je peux attendre la main. C'est la raison pour laquelle Frère Branham, à l'ouverture des sons, il a déclaré quelque chose. Il dit quoi, que c'est maintenant que Dieu a écrit l'Ival. Il dit, le nom c'est même pas l'Ival. Le nom c'est même pas Fénéville. Et c'est même pas maintenant que Dieu l'a écrit. Il dit, mais quand les sept enfants entendent leur voix, cela a délivré. Cela a appelé les noms. Cela a appelé quelque chose. Alors tous les noms qui étaient cachés, quand les sept enfants entendent leur voix, les noms ont sauté, 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 sauté. Il dit, les sept enfants qui révèlent le mystère de votre nom. Dites un amen. Dites un amen. Il dit, alors vous découvrez que c'était là depuis longtemps. Il dit, vous le voyez le nom là, mais ce n'est pas aujourd'hui que Dieu l'a écrit. Ce n'est pas ce matin que Dieu l'a écrit. Ce n'est pas le matin que Dieu l'a écrit. Ce n'est pas midi que Dieu l'a écrit. Mais Dieu l'a écrit avant la fondation du monde. Mais c'est maintenant que les sept ont fait éclater le mystère. C'est maintenant que vous avez découvert que le Nord était là. Dites un amen. Alors quand Dieu la foi parlait, il dit que celui-ci est mon fils. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. C'est ma fille. Alléluia. C'est mon fils. Alléluia. C'est un oint, c'est une ouinte. Dites un amen. Et le monde regarde cet homme que Dieu appelle un fils de Dieu. Et le monde regarde cette soeur que Dieu appelle fille de Dieu. Le monde voit ses erreurs. Le monde voit ses fautes. Le monde voit ses faiblesses. Le monde voit ses hauts, ses bas. Alléluia. Et le monde appelle parce qu'il voit. Mais Elohim, dites un amen. Dans la pensée de Dieu, dans le monde invisible, dans le monde de la foi, cette soeur dont tu parles, ce frère dont tu parles, pour Dieu, il est déjà justifié. Pour Dieu, il est déjà glorifié. Pour Dieu, il a déjà même été attrapé. C'est la raison pour laquelle de la brochure, le saut de Pâques, Frère Branham dit, ceux qui étaient dans la chambre haute, ceux qui étaient dans la chambre haute, il dit quand le feu est descendu, quand le Saint-Esprit est descendu, il dit cela descend dans leur âme, il dit cela a glorifié leur âme, et ça a mis leur âme dans un état qui peut être enlevé. J'entends pas un amen. Vous savez ce que je viens de dire? Vous savez ce que je viens de dire? Quand le Saint-Esprit est descendu dans Pierre, quand c'est descendu dans Jean, quand c'est descendu dans Marc, quand c'est descendu à l'intérieur de 120 fidèles qui étaient de la chambre haute, ça a traversé la chair. Parce que le Saint-Esprit, le frère, n'a pas de rendez-vous avec la chair. Le Saint-Esprit n'a même pas de rendez-vous avec ton esprit humain. Dites la main. Mais le Saint-Esprit a un rendez-vous. Ce n'est même pas encore avec ton âme. Mais à l'intérieur de ton âme, il y a un bouton de lumière. Je vais entendre un amen. Il y a un bouton lumineux. Un petit bouton nuage blanc. Dites l'amen. Un petit bouton nuage blanc. La forme du troisième homme. Ce n'est pas la forme du quatrième homme. Le premier homme, c'était Elohim dans l'invisible. Le deuxième homme, le Logos dans l'invisible. Le troisième homme, Genèse 1, verset 6. Branham dit c'était un homme à la forme d'un nuage blanc. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Il bougeait ici. Il bougeait là. Bougeait là. Il occupait l'espace. Il occupait l'espace. Il occupait l'espace. Il occupait l'espace dans un domaine naturel. Dans un domaine physique. Et Dieu a jugé bon de prendre la matière de ce domaine naturel, de cette terre, pour former un homme de chair. Et après Dieu a pris le petit nuage blanc, cet homme surnaturel, et Dieu l'a soufflé à l'intérieur d'un corps de chair, de sang. Dites un amen, et cela est devenu une âme vivante. Dites un amen. Dites un amen. Je précise une âme vivante. Dis à ton frère une âme vivante. Parce qu'il y a des âmes qui ne sont pas vivantes. Il y a des âmes qui ne sont pas vivantes. Dis ça à ton frère. Il y a des âmes sur la terre, mais elles ne sont pas vivantes. Pour qu'une âme soit vivante, pour qu'une âme soit vivante, il faut que Dieu souffle dans cette âme. L'homme de Genèse 1, verset 6. Je vais attendre un amen. L'homme qui a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est un homme esprit. Parce que Dieu était esprit. Et il a dit, faisons à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Et cet homme explique que Dieu a parlé par la parole. Alléluia. Alléluia. Vous voyez maintenant,
Cet homme explique que Dieu a parlé par la parole. Et Dieu l'a pu le placer dans le corps de chair. Et le corps de chair est devenu une âme vivante. Cette âme ne resterait pas vivante aussi longtemps que Elohim n'avait pas soufflé cet homme. Qui te n'amène. Regarde à côté de toi. Regarde à ton frère. Regarde à ce dit, je crois que tu es une âme vivante. Dis, je crois que j'ai une âme vivante. Dis, je crois que tu es une âme vivante. Mais quand tu es en train de dire qu'il est une âme vivante et que tu sais à quoi tu penses, tu es en train de penser à un être surnaturel qui est voilé dans son âme. Quand tu dis à ta soeur tu es une âme vivante, tu es en train de penser à un être surnaturel qui est voilé dans son âme. Tu es en train de dire qu'à l'intérieur d'elle, il y a un autre elle qui t'amène. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant Dieu a prouvé là en Éden qu'un autre être et puis l'être naturel, deux corps différents peuvent fusionner ensemble et rester ensemble dans un même espace. Tu vois comment ce qu'il dit là? Dieu a démontré là, Dieu a démontré là, Dieu a prouvé là que deux corps de dimensions différentes peuvent occuper un même espace en même temps à la fois. Je vais entendre un amen. Et récemment la science l'a découvert. La science dit que deux corps de dimensions différentes peuvent occuper le même espace. Mais la science n'a fait que confirmer ce que Elohim a fait en Éden. Dites un amen. L'homme de Genèse est investi d'une autre dimension. L'homme de Genèse décède d'une autre dimension. Les deux ensemble occupent le même espace. Pasteur, de quoi tu parles? Pasteur, de quoi tu parles? Dieu l'a fait au commencement. Et nous sommes de retour au commencement. Quand les cieux sont ouverts, cela nous ramène au commencement. Parce que Dieu n'a pas fait le 8e jour. Le 8e jour, c'est le retour au commencement. Dites un amen quelqu'un. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et moi je sais que je parle à des aigles. Pour moi l'espérance est morte ce matin. Dans mon âme il y a une foi que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas, il y a une profondeur dans mon cœur que je ne peux pas expliquer. Qu'Elohim m'aide ce matin à prêcher cela, à déclarer cela ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Hein? Et les petits aigles là, vous allez rester à terre. Parce que ce matin nous sommes en train de monter. Et les aigles là, ça ce n'est pas pour vous. Vous devrez encore vous entraîner. Vous devez encore vous entraîner pour aller là où je m'en vais ce matin. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je parle de deux corps de dimensions différentes occupant un même espace. Tout un amen. Mais les deux n'évoluent pas de la même manière. Alléluia. Il y a un qui n'est pas dans le temps. Et il y a un qui est dans le temps. Je peux entendre un amen. Un qui n'est pas dans le temps. Un dans le temps. Tout un amen. Et c'est deux mondes. Lui qui est dans le temps, dans le monde visible. Lui qui n'est pas dans le temps, dans le monde invisible. Et les deux occupent le même espace. De quoi parle le pasteur? Je suis en train de dire que pendant que je suis arrêté ici, le même espace que j'occupe à là, il y a deux corps qui sont ici. De quoi parle le pasteur? Là où tu es assise là, il y a deux corps qui sont là, qui occupent le même espace. Dites un amen. Dites un amen. Malheureusement aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, alléluia, se sont habitués à s'amuser dans l'autre monde visible, dans le monde où il y a le temps. Oh, les hommes comme Enoch, les hommes comme Abel, les hommes comme Noé, les hommes comme Abraham ont passé toute leur vie à jouer dans le monde invisible. C'est la raison pour laquelle ils parlent par la foi, ils marchent par la foi, ils agissaient par la foi. C'est que l'œil ne voyait pas, et ils le voyaient. C'est que les hommes ne voyaient pas, et ils le voyaient. Dites un amen. Et vous ne pouvez pas arrêter Abraham. Vous ne pouvez pas arrêter Abraham. Il a presque 100 ans, mais il sait qu'il aurait un enfant. Vous ne pouvez pas arrêter Sarah. Elle a presque 90 ans. Elle sait qu'elle aurait un enfant. Elle n'est pas dans le monde visible. Parce que dans le monde visible, vous êtes limité. Dites un amen. Dites un amen. Je suis un mystique. Vous êtes des mystiques. Le Larousse même a défini mystique. Alléluia. On vous a déjà défini ça, non? Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. C'est une expérience dans laquelle Dieu et un homme se rencontrent. Dites un amen quelqu'un. Hey! On la domination ne rencontre pas Dieu. Donc c'est pas de mystique. Je veux entendre un amen. Les méthodistes ne rencontrent pas Dieu. Ce sont les simples hommes. Ce sont les simples hommes.
Mais moi, je ne savais pas que j'étais un Dieu. Parce que j'ai continué ma théophanie. Porte sur la terre. Tu as continué ta théophanie. Porte sur la terre. Et la Bible a dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Tout est en main. Parce que vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Mais le message de Malachie 4 est venu pour te dire à toi et moi que nous sommes des dieux. Et depuis que je suis un Dieu, je ne mourrai plus comme un homme. Je ne mourrai plus comme un homme. Je ne vivrai plus comme un homme. Je ne marcherai plus comme un homme. Seigneur, donne-moi la clé ce matin. Je vais changer de dimension. Tout est dans quelqu'un. Frère Banaka était dans cette dimension. Alléluia. Le même espace qu'il occupait. Il y avait deux corps qu'il occupait. Tout est dans. Il dit, je l'attends lui. Et il voit l'ange qui arrive. Il dit, le corps arrive. Il dit, le corps arrive. Le corps ne reste pas là. Le corps entre dans Frère Banam. Du coup, sur le même espace, il y a deux corps qui occupent le même espace. Il y a un dans le naturel, il y a un dans l'invisible. Tout est dans quelqu'un. Vous le voyez, vous le comprenez. Mais les deux n'ont pas le même fonctionnement. Il y a un qui te déplace à la vitesse vertigineuse des autres. Et il y a un autre qui se déplace naturellement dans le temps. Tout est dans quelqu'un. Tout est dans quelqu'un. Et Frère Banam dit, pour aller toucher les lumineux pour revenir, ou pour avoir peut-être 100 millions d'années de voyage. Alléluia. Dites-moi quelqu'un. Il dit le corps naturel, peut-être mettra 100 millions d'années de voyage. Mais l'autre corps là, lui il va pouf. Il revient pouf. Dites-moi quelqu'un. Dites-moi quelqu'un. Là où l'autre sera lent, l'autre sera rapide. Parce que Frère Banam dit, il n'exécute pas les déplacements dans la même dimension. Alléluia, ils n'ont pas la même vitesse de fonctionnement. Tu peux pas t'attendre la main. Ils n'ont pas la même vitesse de fonctionnement. L'autre est agi très rapidement. À la seconde, il est parti. À la seconde, il est revenu. L'autre va mettre du temps pour y aller. Du temps pour y revenir. Dites la main. Alors l'autre qui agit à la seconde, il dit j'ai déjà la chose. L'autre qui agit dans 1000 ans, dit dans 1000 ans j'aurai la chose. Alors le corps qui est dans le naturel là, je l'appelle ce matin l'espérance. La main. Le corps qui est dans le temps là, de la dimension naturelle là, je lui donne le nom de l'espérance. Tout est la main là, qui occupe le même espace, qui est dans l'éternité, mais qui est là présentement. Il n'est pas au ciel, il est sur la terre. À l'instant là où l'autre se tient, ils sont dans le même espace, mais pas dans la même dimension. Cet autre là, je l'appelle la foi. Maintenant, celui qui a l'espérance, Branham dit, dis-moi pas son avis, tu es un obstacle à l'autre. Donc aussi, vous devez agir, vous devez changer de dimension. Si vous restez dans la dimension du temps, le corps du temps vous empêche. Si vous changez de dimension, portez dans la dimension éternelle, le corps de la dimension éternelle va vous répondre exactement à l'instant précis. Tout est la main. Vous me comprenez? C'est là que Frère Branham dit l'enlèvement, nous n'allons pas nous envoler. Dans l'enlèvement, nous n'allons pas nous envoler. Il dit l'enlèvement, nous n'allons pas nous envoler. Les dénominations nous montrent des vidéos, des films, où alors il y a des accidents, il y a tout le bousculement. Alors que Branham dit que l'enlèvement va se produire dans un secret absolu. Au point que les gens ne sauront rien au sujet de votre départ. Tout est amen. Que croyez-vous? Moi, Vlaguédé, je suis là jusqu'à cette heure-là. J'ai rencontré mon frère Martial alors que je conduisais ma voiture. Je vais comme ça faire accident, je vais garer ma voiture, je vais descendre parce que je sais dans quelle dimension je suis entré. Je peux attendre la main. Je peux attendre la main. Où est-ce que ma voiture va faire un accident? Où est-ce que ma voiture va faire un accident? J'ai vu faire Martial dans les 40 jours. Tout est la main. J'ai déjà garé ma voiture. Je suis descendu. Tout est la main. Et je fais le 100 pas. Attendant la dernière seconde. Tout est la main quelqu'un. J'ai déjà changé de dimension. Fais-moi que dès que j'ai changé de dimension, c'est là que ceux qui sont dans la dimension du temps ne vous voient plus. Cependant, vous êtes encore là. Presque demain. Il ne te voit pas, mais tu es là. Il ne te voit pas, mais tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Tu as changé l'angle. Tu as tourné la clé.
Les 7 tonnerres donnent la foi. Vous croyez que quoi? On va être là un matin comme ça. Et puis on va être enlevé. Vous mentez. Quoi? Sans effort. Et puis on est enlevé. C'est que tout le monde sera enlevé. Branham, il y a une foi pour guérir les malades. Et il y a une plus grande foi dont vous avez besoin pour être enlevé, pour être changé. Tout en amène. Donc il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Vous-même pour la foi pour guérir les malades. Vous souffrez. Vous exercez cette foi de maladie. Pendant combien de temps avant que la guérison vienne? Donc vous savez qu'on travaille sur une foi. Dites en main. Et vous n'avez pas travaillé sur la foi de 7 tonnerres. Pourquoi Dieu vous donne les 7 tonnerres? Pour vous donner la foi. Pourquoi? Pourquoi? Vous en avez besoin. Sinon vous ne changerez pas de dimension. Dites en main. Non, je vais courir pour tisser le mur. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Frère Branham dit. Frère Branham, notre corps là, la vitesse à laquelle il se déplace, c'est tellement impensable, tellement puissant, inimaginable, qu'il traverse ça sans faire de dommages au mur. Vous allez traverser une matière sans même faire de dommages à la matière. Mais ce n'est pas à ce genre de vitesse. Ça ne peut pas. Si ta vitesse est égale à la vitesse requise dans le temps, tu ne peux pas passer un autre corps. Est-ce que vous savez de quoi je parle même? Bon, les aiglons sont restés à terre. Putain, la main quelqu'un. Si la vitesse que tu exerces est la vitesse requise dans le temps, tu ne peux pas traverser un autre corps qui est là. Mais pour traverser le corps, sans que ce corps ne se rende compte, tu dois donner une vitesse. Oh my. Une vitesse supérieure, largement, grandement, à l'infini, que la petite vitesse qui est ici, frère. Je sais de quoi je vous parle. Avant que je ne lui fasse un frère, nous-mêmes nous prêchons nos expériences. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Je ne parlerai pas de cette expérience du haut de la chair. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu m'a fait retrouver quelque part où un corps était là, semblait être mon autre corps. Il dit, regarde, tu peux faire ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait de dimension. Mais ça c'est possible. Ça c'est possible. Il dit, tu peux le faire. Ce que tu peux le faire avec, il dit, ce que tu vas pas pour le faire est en toi. Tout est en main. Je ne savais pas. Mais je me suis débrouillé. Du coup comme ça, paf! J'avais réussi. Je pensais que je l'ai reçu par hasard. Je suis ressorti de la dimension. Je suis rentré dans la dimension. Je suis ressorti. J'ai fait va-et-vient dans la dimension. Je dis maintenant j'ai saisi. Tout est en main quelqu'un. Mais j'ai remarqué une chose. Quand vous rentrez dans l'autre temps, quand vous avez la vitesse de l'autre, pour rentrer dans l'autre, tout est en main. Le temps se fond dans l'autre. Tout est en main quelqu'un. Tout ce qui se déplace dans le temps est si lent devant ce qui se déplace dans le surnaturel. Tout en amène. Dans cet esprit, j'ai vu quelqu'un qui a tiré une balle. La cartouche est venue doucement comme ça. Les objets qui s'avançaient devant moi venaient si lentement quand j'ai changé de dimension. Mais quand je restais dans l'ancienne dimension du temps, les choses venaient vite. Mais quand je change de dimension, la chose est lente. Tout en amène quelqu'un. Je sais qui je suis, le frère. Tout en amène. Tout en amène. Tout en amène quelqu'un. Je sais avec qui je marche. Je marche avec Michael. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et Michael doit être ici dans cette saison pour défendre mon nom, pour sécuriser mon nom. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur. Tout en main. Ce matin, j'ai déclaré l'enfer au démon. J'ai placé l'église par le Saint-Esprit à Thierry. Et quand je venais, le petit diable s'est mis là. Dites en main quelqu'un. C'est une route non bien faite. Alléluia. Avec que je voulais esquiver. Je suis petite monture. Alors la voiture a pensé à droite, a pensé à gauche. Et paf, un accident. Je me suis retrouvé dans la broussaille. Et moi, c'est pourquoi vous me voyez comme ça. Dites en main quelqu'un. Alléluia. Je suis devant mon volant.
Je dis, Père, que ton nom soit béni. Je veux le prêcher que Michael est dans le camp. Et Michael est ici dans ma voiture. Je veux attendre un amen. C'est pour ça que je suis venu en retard. Un camion qui est venu m'attirer d'abord. La voiture était en masse, n'a pas été endommagée. J'ai pris la route pour venir. Je suis arrivé à SOS. Il y avait 4 policiers qui m'ont arrêté. L'autre m'a arrêté d'une manière bizarre. Il regarde la voiture. Il regarde. Il prend mes pièces. Il dit, je suis un pasteur. Je viens de prêcher. Je vais prêcher. Alléluia. Il dit, attends, je vais voir mes patrons. Ils sont les sous-là, ils ont discuté entre eux. Je vois que ça tardait. Je dois venir prêcher tout à l'heure. Je suis allé vers eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, monsieur, présentez-vous. Je dis, je suis le pasteur Zaguete. Putain, la main quelqu'un. Je dis, mais monsieur, il y a un problème sur mes pièces. À ma connaissance, non. Il dit, l'agent a découvert un revolver dans ta voiture. Je dis, un revolver dans ma voiture, moi dans ma voiture. Je dis, monsieur l'agent, prenez votre contingent. Allons-y fouiller ma voiture. C'est ça qui a fait que je suis arrivé encore un peu en retard. Putain, la main quelqu'un. Ils sont venus, je demande l'agent, où tu as vu le revolver? Il dit, j'ai vu le revolver ici, là où il y a son manteau de veste là. Ça ousse, alléluia. Ils sont soulevés, ils ont tout fait. Il n'y a pas de revolver. Ils ont soulevé, ils ont tout fait. Il n'y a pas de revolver. Putain, la main. Le gars a regardé. Il m'a dit, monsieur, nous vous présentons vos excuses, nos excuses. Vous pouvez partir. Remettez-moi le pied, je t'ai posé. Et là, je suis arrivé. Je suis entré ici. Et je sais qu'aucun témoin de l'enfer ne peut nous arrêter. Dites la main quelqu'un. Nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Nous venons de Dieu. Nous retournons. Quelqu'un. Tous les véhicules ont garé. Monsieur, vous n'avez rien. Je dis parfaitement rien. Tout un homme quelqu'un. Hey! Où est le revolver qui la vive? Aucun revolver. Monsieur, nous vous présentons toutes nos excuses. Remettez mes pièces, je m'en vais. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez où vous tenez ce matin. Je sais qui je suis. Je viens du Logos. Je vais retourner dans le Logos. Tout un homme quelqu'un. Alors il ne peut pas vous laisser. Il ne peut pas vous en pardonner. Tout est amen. Il y a une huile qui couche sur la tête. Qui vient dans la pape. Qui vient dans les vêtements. Sans raison pour laquelle je crois que cette église-là, le diable doit se préparer davantage. Parce qu'il n'y a rien contre vous. Rien ne va vous arrêter. C'est vous le mystique de ce siècle. De cet âge. Vous avez la foi de cet honneur. Pour tourner la clé. Pour tourner la clé. De la dimension naturelle à la dimension surnaturelle. Dites la main quelqu'un. Je peux attendre la main ce matin. Est-ce qu'il y a les rachetés? Est-ce que les rachetés sont ici? Où sont les rachetés? Je ne vous attends pas. Est-ce que votre Dieu est le Dieu des morts? Il dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Votre Dieu est le Dieu des vivants. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Un revolver dans ma voiture. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Vous ne devez pas avoir peur. Mais passer le temps de tristesse. Mais passer le temps de pression. Je vous dis quelque chose. Le temps de tristesse, le temps de pression, ce sont les boutons qui appellent Michael. Ta dernière 12 ish, ça sera un temps de tristesse. Dites un amen. Un temps le peuple sera dans la pression. Alléluia. Mais tous les noms qui sont dans le livre, Michael descendra pour les secourir. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous dites un amen? Vous dites un amen? De quel nom parle le pasteur? Je m'appelle Kwaku. Tu n'es pas Kwaku dans le livre. Tu n'es pas Akishi dans le livre. Tu n'es même pas Akwala dans le livre. Dites un amen quelqu'un. Akwala est le nom soufflé par l'esprit humain. Mais regardez, vos noms étaient sous la forme d'ange. Vos noms étaient sous la forme d'ange. Frère Branham le savait. Il dit, remarquez tous les anges qui ont combattu Michael dans le ciel. Ils étaient des biches, des fils de Dieu, qui sont ici maintenant sur la terre. Dites un amen. Ainsi, frère, ces esprits angéliques là étaient vous.
sous notre forme. Mais en rang de bataille derrière Michael, vous avez combattu contre Satan. Et vous l'avez terrassé. Vous l'avez dominé. Vous l'avez propagé sur la terre, précipité. Maintenant, après cela, vos noms ont quitté cette position. Amen. Et sont rentrés dans le livre sous forme de mystère. Dites un amen. Vos noms sont rentrés dans le livre de rédemption sous forme de mystère. Et Dieu a scellé ça de 7 sceaux. Dites un amen quelqu'un. Il dit Daniel scelle le livre. Mais au temps de la fin, la connaissance augmentera. Au temps de la fin, il y aura la connaissance. Alléluia. Et il y a un peuple intelligent. Mais le peuple qui connaîtra les dieux, c'est ceux-là qui feront des espoirs. Dites un amen quelqu'un. Et quand le livre est descendu après 10-1, l'âge puissant est venu avec le livre. En cassé sur sa tête, il a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer. Le livre était ouvert. Et Malachikata Febranama a récupéré le livre. Dites un amen quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Les corps célestes sous forme de mystère. Dans le livre, les frères, Febranama prend ces mystères pour le prêcher sous forme de bande, sous forme de brochure, sous forme de sémence. Dites un amen quelqu'un. Mais remarquez, il va prendre cela et là il va cacher cela dans les bandes, cacher cela dans les brochures. Ainsi votre nature, votre corps céleste, votre position est venue dans les bandes et dans les brochures et cela était caché, voilé. Maintenant regardez, un autre corps, un corps sorti du livre, amen, se promène dans les brochures et il est caché. Il occupe le même espace que la citation occupe. Le corps occupe le même espace que la citation occupe. Mais là, quand toi tu viens lire la citation, tu dois avoir ce corps. Dites un amen quelqu'un. Parce que Dieu parle à Dieu. Dieu se révèle à Dieu. Dieu communique avec Dieu. Dans le corps là, il est caché sous la lettre là. Et il voit celui qui est en train de lire. Mais comme c'est un corps surnaturel, il ne regarde pas la chair qui lit. Il ne regarde pas l'esprit qui lit. Quand il voit dans l'âme, il y a un bouton. Il y a une sémence. Il y a un don. Il y a un corps. Ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Il se laisse voir. Il se met en connexion avec le corps qui est à l'intérieur de l'intérieur, qui est en train de lire la lettre. Alors celui qui lit, il ne voit pas la lettre, mais il voit une révélation sur la lettre. Celui qui lit ne voit pas la lettre, il voit un corps sur la lettre. Il voit une vie sur la lettre. Alors les théologiens lisent la Bible, mais ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Mais quand toi tu lis la Bible, tu vois le corps sur la lettre qui est placé sous la lettre. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Non, je n'ai pas entendu un amen. Abraham dit que quand on est passé par le baptême de l'esprit et de feu, il dit Dieu a fait descendre votre représentation. Non, ça, je n'ai pas entendu vos amens. Votre quoi? Dans les âges passés, celui qui mourait devait aller trouver sa théophanie. Mais dans cet âge, les théophanies sont descendues. Je vais te montrer la différence entre les âges passés et ton âge. Dans les âges précédents, tu meurs, tu vas regarder ta théophanie d'abord. Dites la main, parce que le livre qui détient la théophanie était encore scellé. Mais quand Frère Bama est arrivé, le 28 février 1963, les anges ont quitté l'éternité avec le livre qui cachait les corps. Quand le livre a été ouvert, les corps sont descendus. Abraham déclare maintenant, quand vous passez par le baptême de feu, il dit Dieu lui me fait descendre votre représentation. Maintenant ma représentation que tu as pris ma théophanie, ça ne se retrouve plus au ciel. Ta théophanie, la représentation, ce n'est pas au ciel. Si ça est au ciel, c'est que Abraham est un menteur. Ce corps-là sont descendus. Abraham déclare dans une brochure que c'est réponse. Alléluia. Il dit, je vous dis que dans ce sang où nous trouvons, il dit, vos corps glorifiés sont dans le bâtiment et se tiennent debout à côté de vous. Je n'ai pas entendu un amen. Je dis, les ailes vont rester à terre. Les ailes vont rester à terre. Ce matin, je vais prouver par le message, par la Bible, que partout où tu te tiens, sur le même espace où tu marches, il y a deux dimensions, il y a deux corps. Si tu ne le sais pas, tu vas être effrayé. Si tu ne le sais pas, tu vas perdre tes batailles. Si tu ne le sais pas, tu ne feras pas d'espoir.
Si tu ne le sais pas, tu n'auras aucun succès. Mais si tu le sais, dans la situation ou dans le temps, tu dois avoir la foi pour changer la dimension, pour rentrer dans l'autre. Sinon tu ne peux pas du tout. Pour l'instant, vous ne savez pas comment changer la dimension. Pour l'instant, votre foi n'est pas encore assez mûre pour changer la dimension. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend, quand je vous devez l'entendre, pour que vous ayez la foi suffisante pour changer la dimension. Sinon, vous êtes mort. Je dis, vous êtes mort. Vous n'allez pas arriver, frère. Où le monde s'en va là. Même les grandes entreprises ne pourront plus vous emporter. Je vais attendre vos amens. Je vais attendre vos amens. Parce que les francs-maçons, actuellement, ils ont déjà pris le gouvernement. Ils sont en train de descendre sur les chefs des entreprises. Et si tu n'es pas dans les clubs, tu ne pourras plus travailler chez eux. C'est en train de descendre. Ça va descendre en bas ici. Et récemment, ils ont ouvert l'église en Europe. Qui a vu les images? Ils ont construit la statue de Baphomet devant un grand édifice. Ils ont fait un défilé des amoureux de Satan. Satan loves. Ils ont aussi les heures de culte. Ils ont aussi les réunions du soir. Maintenant, chez vous, si vous dites, Satan, tu es vaincu. Quand elle se retrouve, Jésus, tu es vaincu. Je vais vous dire, les frères, nous sommes entrés dans une dimension où même le nom de Jésus n'aura plus d'effet pour une catégorie de personnes. Les gens ne savent pas de quoi je parle. Nous rentrons dans une saison où le nom de Jésus-Christ ne pourra plus avoir d'effet pour une catégorie de personnes. Il y a des gens qui vont crier Jésus n'aura rien. Il y a des gens qui vont faire des prières, il n'aura rien. Il y a des gens qui vont faire quelque chose, il n'aura rien. Parce qu'ils n'auront pas un être invisible pour changer l'atmosphère. Je vais lui faire bonne citation. Je vais entendre la main. Un peu de lumière pour que je lise. Écoutez ça, je vais finir par ici. Je ne serai pas loin. Hein. De la brochure de surnaturel. Prêchant 56. C'est ça, non? C'est le 29 janvier 56. Paragraphe combien? 34. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Saisissez-vous cela. Ils deviennent particuliers. Ils n'entendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les entendent, ils n'y prêtent plus attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela au-dedans pour rien. Dieu n'a jamais mis ça dans vous là-bas pour rien. Fabrand dit. Dieu ne jamais de façon hasardeuse. Il dit la prière n'est pas un peut-être. Il dit la prière est une chose sincère. Il dit prier c'est parler à Dieu. Il dit prier ce n'est pas s'agenouiller. Est-ce que je peux entendre la main? Prier ce n'est pas s'agenouiller. Il dit fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites et dire Seigneur aide-moi. Et John et guéris John et ainsi de suite. Brandi, ce n'est pas ça prier. Il dit ça, c'est réciter des paroles. Je peux entendre la main. Laissez, je peux entendre la main. Est-ce que vos amis peuvent secouer ce bâtiment? Oh.
Amen. Il dit, mes prières, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Ah, moi, je n'ai pas entendu. Il dit, prier, c'est quoi? C'est entrer dans une atmosphère où vous savez, pas vous parler, où vous savez que vous êtes, pas que vous serez, que vous êtes dans la présence de Dieu. Il dit, et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Il dit, tout d'abord, vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Il dit, saisissez-vous cela. Il dit ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez avec un cœur sincère pour faire une demande. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Voici alors pour laquelle je dis qu'il va arriver une saison. Nous sommes déjà dans cette saison. Tous ceux qui vont dire Jésus seront pas exaucés. Brother, maintenant la parler à Dieu. Il dit d'abord vous entrez dans une atmosphère. En d'autres termes, vous devez changer de dimension. Hey. Je peux entendre un amen. Il dit où vous savez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors dans cette présence, vous faites une petite, il n'a même pas dit une longue adoration. Alors il y a des gens de l'ancienne école qui vont venir pour faire une prière d'une heure. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas, mais vous ne m'avez pas saisi. Vous ne comprenez pas le message. Non, je n'ai même pas pu faire 15 ans de prière. Je ne suis pas digne. Tu mens. Ça, c'est du pentecôtisme. Dans ce que je viens de lire là, vous avez vu 2 heures de temps. Maintenant, j'ai dit ce qui fait nos prières 2 heures de temps, ou 3 heures de temps, ou 10 heures de temps. Parce que les deux corps occupent le même espace. Il y a un qui doit prendre 1000 années pour aller pour venir. Et il y a un qui a l'instant qui vient. Je peux attendre la main maintenant. Alors quand vous entrez maintenant dans la phase de la prière, alors vous devez changer la dimension pour prendre le corps qui actualise la présence. Maintenant, quand vous ne pouvez pas avoir l'autre dimension, dans la dimension naturelle, vous devez fournir beaucoup d'efforts. Vous devez chanter, vous devez prier, 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 jusqu'à ce qu'arrive un certain moment, dans votre chambre, vous commencez à sentir une autre atmosphère. Maintenant, quand vient cette autre atmosphère, c'est maintenant qu'elle commence la prière. Donc, tout ce que tu as fait avant ça là, ce n'est pas la prière. Frère, je ne suis pas un homme simple. Dites un amen. Dans le monde des sorciers, dans le monde des francs-maçons, dans le monde des résurrectionnés, on leur a pris des incantations. Donc des familles pouvaient faire appel à un être invisible. Donc lui, il ne passe pas assez de temps. Dès qu'il se concentre, il fait ses migmagas, il fait la fréquence de ses incantations. Et puis pouf, un coup, le démon est là. Dites un amen quelqu'un. Ou bien pouf, un coup, il quitte ici et il est déjà arrivé à la réunion en Égypte. Je vais attendre un amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand il a fait les incantations, ça l'a fait changer de dimension. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça c'est l'imitation. Ça c'est le diable qui a imité ça. Dites un amen. Il apprend à ses agents que si vous ne changez pas de dimension, vous ne pouvez pas assister à nos réunions. Dites un amen. Alors qu'il rentre dans la rose, on doit d'abord lui apprendre à sortir de son corps. On lui dit d'abord une chambre secrète pour lui seul d'abord. Où il va d'abord s'entraîner. Dites un amen quelqu'un. Alléluia. Ça c'est l'imitation le fait. Branham me dit
Dites un amen. Vous devez changer d'atmosphère. Et dès que vous changez d'atmosphère, vous rentrez dans une atmosphère où vous seul, vous-même, vous savez que ceci est une présence de Dieu. Puisque ceci est la présence de Dieu. Il dit c'est alors maintenant que vous pouvez commencer à dire oh Jéhovah, je t'aime. Maintenant, toi tu as quitté, tu es venu. Parce que non, moi ma vie de prière a augmenté. Hein? Il me fait, tu pries maintenant comment il dit, je pensais, moi je tape 4 heures de temps de la prière. Moi je tape 5 heures de prière, pasteur. Non, moi ma vie de prière, vraiment, on ne peut pas être ça. Alléluia. Ça, il a un témoignage. Ce que votre Seigneur le fait à prier 4 heures, il m'a dit non. Je n'ai pas entendu qu'il a prié. Bon, on dirait qu'il récitait des paroles quelque part là-bas, mais sinon, en tout cas, à ma connaissance, il n'a pas prié. Frère, pendant que je prêche ce matin, vous allez découvrir par vous-même que pendant 10 ans, vous croyez prier. Pendant 5 ans, vous croyez prier. Alors que vous récitiez seulement que des paroles. Parce que vous avez récité des paroles dans la même atmosphère dans laquelle vous êtes entré. Tu t'es levé puis tu es rentré dans ta chambre. Oh, merci Seigneur. Père, tu n'as pas prié. Quand tu rentres dans ta chambre, frère Branham dit, tu vas attendre. Il faut que l'atmosphère change d'abord. La dimension doit changer. Quand la dimension a changé, maintenant tu sais, pas tu imagines, pas tu penses, mais tu sais qu'il y a eu un changement d'atmosphère. Ça ne s'explique pas. Mais tu vis dans un autre monde. Tu es rentré dans un autre monde. Ce monde-là, tu ne le vois pas. Mais ton corps avec lequel tu es entré dans ce monde a su qu'il n'est pas dans ce monde. Qu'il est entré dans un monde étrange. Là-bas, il a ce sang de chair de poule. Là-bas, il sent une présence. Branham me dit, quand vous êtes là maintenant, il dit votre prière commence. Il dit vous rentrez dans un cœur profondément sincère et vous dites, oh Jéhovah, que je t'aime. Mais comment tu peux dire je t'aime à quelqu'un qui n'est pas là? Et là, comme tu es insensé. Tu es rentré dans la chambre. Oh Jésus, mais j'ai adoré. Tu mens. Tu as parlé de manière insensée. Mais quand tu as senti l'atmosphère, tu vis dans l'atmosphère. Tu sais que ce n'est plus la même atmosphère. Tu es entré dans un autre monde. Tu es entré dans le monde dans lequel Abraham vivait. Tu es entré dans le monde dans lequel Enoch vivait. Tu es entré dans le monde dans lequel Abel vivait. Ah. Dans le monde dans lequel Branham vivait. Là maintenant, tu fais une petite adoration. Tu ne dis même pas, il dit une petite adoration. Il dit maintenant tu rentres dans ton cœur sincère et tu fais une demande. Maintenant, quand tu as fait cette demande, frère, on dit que Dieu va accomplir. Je vais attendre la main. Et l'accomplissement de cette demande devient un espoir dans ta vie. Je vais attendre la main. L'accomplissement de cette requête devient un espoir dans ta vie. L'accomplissement de 2 de ces requêtes devient 2 espoirs. L'accomplissement de 5 de ces requêtes devient 5 espoirs dans ta vie. Et voici comment vous faites des espoirs. Alors ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des espoirs. Vous me comprenez maintenant? Mais vous n'avez pas encore saisi. La Bible n'a pas que ceux qui connaîtront Dieu feront des espoirs. Il ceux qui connaîtront leur Dieu. Frère, j'ai mon Dieu. Tu as ton Dieu. Je ne peux pas te dire si mon Dieu est ton Dieu. Je peux attendre un amen. Je peux attendre un amen. Parce qu'une partie de Dieu représente tout Dieu. Je veux entendre un amen. Mais là, quand moi je rentre dans cette présence-là, ce n'est pas le Dieu Babi que tu connais. C'est ma représentation. C'est mon corps glorifié. Il est venu occuper le même espace. Occuper le même espace dans lequel mon corps naturel est. Dans le même espace, un autre corps surnaturel est entré dans cet espace-là. Et maintenant, je vois que l'atmosphère a changé. Et je fais une requête.
Ce n'est pas l'ennemi que tu connais. C'est ton corps céleste. C'est ton ange. C'est ta théophanie. Mais comme il y a une partie de Dieu, il représente Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dis, pendant que j'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu. La dénomination dit la même chose. C'est faux. Si tu regardes demain pour lui dire, pendant que moi je priais, j'ai senti ma propre présence. Ça va le choquer. Qui es-tu? Hey, tu me connais que dans le monde invisible, mais tu ne me connais pas dans le monde invisible. Dans le monde invisible, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux dans le monde invisible. Nous avons continué notre famille malheureusement pour venir sur la terre. Mais heureusement pour la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, on est venu par la conscience humaine, par le moyen du sexe. Donc, quand on est d'ici, par le moyen du sexe, on ne perçoit pas notre nature. Mais tout votre vous est d'abord subconscient. Alors, faites que lorsque vous dormez, votre conscience dort. Votre subconscient s'éveille. Et dans votre subconscient, vous êtes étonné que toi, une soeur de petite taille, tu soulèves deux gros gaillards en rêve. Tu les fais cogner comme ça. Tu les jettes à terre. Tu les piétines. Et puis après, tu te réveilles. Tu dis, ah, je ne sais pas, mais dans mon songe, j'ai soulevé deux gros gaillards qui m'ont affronté. Je les ai écrasés. Pendant que tu dormais. Tu ne dormais pas. Le bon français doit dire, quand j'ai quitté mon état de conscience, et que je suis descendu dans mon subconscient, j'ai vu que je suis un vainqueur. Maintenant, quand le message a été ouvert, cela a amené votre subconscience en hauteur. Pour que la chose que tu as fait en songe, tu le fasses réellement, dites la main. Tu ne dois plus attendre que ce corps tombe pour que tu le fasses. Parce que les deux corps peuvent occuper le même espace. Dis à ton frère, ceux qui connaîtront vraiment leur Dieu. Dites un amen. Dites un amen. Maintenant on voit que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Selon que frère va dire que le triple mystère c'est quoi? La relation de qui est Dieu. La relation de qui vous êtes. Et la relation de qui est le diable. Pourquoi dans la triple dimension la vôtre apparaît dedans? Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas faire des exploits. Mais quand tu as la connaissance de ton Dieu, tu sauras qui tu es. Parce qu'en réalité, c'est la révélation de qui tu es qui est le dévoilement du mystère de qui est Dieu. C'est pourquoi Branham a prêché tous. est le mystère de Dieu révélé. Pourquoi Frère Branham pas prier pour une soeur, pour quelqu'un? Il est arrivé, la porte est fermée. Dites en main quelqu'un. Il a vu que son corps de cette dimension lui perdait le temps. Il devait prier forcément pour l'autre. La porte était fermée. Personne ne vient ouvrir. Son corps naturel, à cette vitesse du temps, ne peut pas déchirer la porte. Dites en amen. Mais son autre corps s'est détaché à une vitesse vertigineuse. Ça a traversé la porte. Ça a trouvé le malade. Ça finit de prier pour le malade. Pendant que l'autre corps était encore à la porte. Vous ne savez pas qui vous êtes. Quand les gens disent que le Brahmi c'est une secte, ils ont raison. Parce qu'ils ne comprennent pas notre mode de fonctionnement. Ils n'ont
pas compris la Bible de Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Philippe, un simple croyant, même pas un pasteur, a disparu de la Samarie pour se retrouver sur le chemin de l'unique Éthiopien pour le baptiser et ensuite disparaître. Dans la Bible, comment Jésus a voulu le mettre devant la forêt pour le jeter et il a disparu au milieu de la foule. Dans quelle dimension? Et vous dites avec votre Bible ici, je suis un chrétien. Je suis mort. Satan sait qui est chrétien. Satan sait qui est fils de Dieu. Quand il rencontre un fils de Dieu, il lui voit une toute dimension. Quand vous dépassez un mystique rosicicien, vous devez savoir que vous avez dépassé quelqu'un. Un jour, j'allais à l'école, quand j'étais encore sur le banc terminal. À 6 h, quand je me lève, j'aime parler à Dieu sur le chemin. J'ai dépassé une femme, frère. Bien claire, jolie. Mais à l'instant où nous sommes dépassés, mon corps, ça s'est rentré dans une autre dimension involontairement de ma volonté. Et j'ai su à l'instant que j'ai dépassé un démon, pas un être humain. Et j'ai marqué un arrêt. Elle a marqué un arrêt. On s'est tourné, nos deux yeux se sont croisés. Elle sait qu'elle a dépassé quelqu'un. Moi aussi je sais que j'ai dépassé quelqu'un. C'est une affaire de dimension, mes frères. Quoi le message vous apprend? Quoi le message vous enseigne? Vous êtes un fils de Dieu. Ou bien vous n'êtes pas. Presque demain. Presque demain. Presque demain. Presque demain. Nous sommes rendus à Dieu, les frères. C'est nous les racheter les étages. Nous sommes les fils de Dieu. Nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Vous saurez la révélation de qui vous êtes. Et le peuple qui connaîtra son Dieu. Alléluia. Il fera des exploits. Rien ne va vous arrêter. Est-ce que je peux entendre la main? Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen, quelqu'un. Je suis allé prier pour une femme la dernière fois. On est parti ensemble avec les frères Daniel à Tchébissou. Une fille dont le pied était rongé de plaies. Quand on est arrivé, on devait prier. Je me suis accroupi pour toucher le pied à côté là où il y avait la très grosse plaie. J'ai posé ma main. Quand j'ai posé ma main a changé de dimension. J'ai senti des picotements régner autour de ma main. J'avais compris que c'était un sort. J'ai compris que la chose qui est là n'est pas humaine. Si vous n'avez pas accès à cette autre dimension, vous êtes des plaisantins. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, la soeur de ton épouse. Oh non, c'est juste c'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Je vais vous dire que c'est Dieu qui fait. Mais Dieu a mis tout autour de vous pour vous donner accès. J'ai vraiment apprécié ce témoignage aussi. C'est la dernière fois quand j'étais à Abidjan, la petite soeur de l'épouse du frère, la soeur Brou, sa petite soeur a manqué un AVC. Et tout son côté était paralysé. Sa bouche même était penchée. Donc la soeur voulait que je vienne rapidement pour prier pour sa soeur à l'hôpital général d'Adjamé. Et nous avons été là-bas. C'était le vendredi matin. Vers 9 h, on était là-bas. Et les pieds, le bras, ça ne fonctionnait pas. Ils avaient dit que quand tu appuies fort, c'est quand tu appuies trop fort qu'elle semble sentir quelque chose. Ils ont dit que le jour où ça a commencé à sentir que ça va bouger, ils vont l'enlever là, ils vont le trouver un coin même là. Il y a des gars qui font tout ça là, tout ça. Je lui ai dit, bon sœur, mais si tu crois tout ça, Dieu, ce que tu as mis devant là-bas, Dieu va envoyer ça ici tout de suite. Il lui a dit, tu crois, et Dieu croit, tu crois, et Dieu croit. On a fait un petit mot de prière, ça n'a même pas duré
2 minutes. Quand je suis sorti, et puis on m'a envoyé un SMS pour dire gloire à Dieu, la main, les pieds, ça commençait à bouger. Et afin que je ne quitte Abidjan, le même jour, on dit on peut la libérer pour l'amener à la maison. Ils l'ont complètement libérée. Église, ceux qui connaîtront leur Dieu, pas ceux qui connaîtront leur Bible. Vous ne connaissez pas la Bible mieux qu'un théologien. Vous ne connaissez pas la Bible mieux qu'un séminariste. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu. Un théologien a dit à Frère Bonham, Frère Bonham, toi tu restes à l'école primaire. Tu n'as même pas terminé ton école primaire. Comment tu peux enseigner la Bible? Frère Bonham dit, je ne cherche pas à connaître toute la Bible. Je veux juste connaître l'auteur. Si tu peux connaître l'auteur, c'est terminé le frère. Et ceux qui connaîtront cet auteur-là feront des exploits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai promis de ne pas être long. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je m'arrête ici. Que le nom du Seigneur soit béni chez moi. Mais je vais dire tout simplement, les frères et sœurs, vous devez savoir qui vous êtes. Vous venez de Dieu. Vous retournez à Dieu. Le Satan vous donneront la foi. Pas la foi pour guérir un malade, mais la foi pour changer de corps. La foi pour changer de dimension. La foi pour transcender. La foi pour dominer. La foi pour être rédempté. La foi pour être parfait. La foi pour être adopté. La foi pour être scellé. La foi pour régner. La foi pour dominer. Il n'y a pas assez de témoins à faire pour vous arrêter. Levez-vous les frères. Acclamons le Seigneur. La main. Le diable ne voulait pas que je prêche, mais je prêchais. Dites la main quelqu'un. Le diable ne voulait pas qu'on entende parler de Dieu, mais ce matin nous connaissons notre Dieu, Église, notre Dieu. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Car Michael, il n'est pas au ciel. Michael est ici, dans ce bâtiment. Vos corps glorifiés sont là. Cela va te charger. Cela va te sceller. Cela va te voir. Cela est ta foi. Cela est ta dynamique. Pour changer de dimension. Pour mettre Satan au tapis. Vous allez faire des exploits. Dis à ta soeur, tu feras des exploits. Dis à ton frère, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Ta soeur, tu feras des exploits. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je sais. Je vois sa présence. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés. Le premier. Frère, ce matin, pendant que nous sommes là, sans être surnaturel, je vois ces anges dans ce bâtiment. Si tu fais une requête, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Hey! Adorons le Seigneur. Imaginez sa présence. Mais je vous dis que je sais que je suis dans sa présence. Je vous déclare que je sais qu'il est ici. Je vous dis que je sais qu'il est ici. Il va accomplir ses promesses. Son esprit est ici. Sa lumière est ici. Sa gloire est ici. Sa présence est ici. Regardez dans tout le bâtiment. Dans tout le bâtiment. Dans tout le bâtiment. Sa présence est ici.
bâtiment. Regardez l'onction, la lumière, la colonne de feu, la puissance. Sentez sa paix, sentez son atmosphère, sentez sa présence. Il est ici, il est ici. Et je l'aime, il est ici. Il est ici. Ne l'abandonne pas, à lui ne laissera pas, il est capable. Il est capable, il est capable. Ce matin, il est ici. Et son nom s'en il est capable, Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Seigneur, nous te remercions ce matin. Seigneur, je suis reconnaissant avec toi. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Pour ce que tu fais pour les frères, pour les sœurs, pour tous ceux qui nous entendent, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun, pour ta disponibilité dans notre vie, pour ta disponibilité dans notre cœur, pour ta présence, pour ta lumière, pour la vie, pour la gloire. Père, Père, je suis reconnaissant de toi pour ton autorité dans ma sœur, pour ta puissance dans mon frère, pour ta lumière, pour ta présence, pour ta gloire. Père, reçois la louange. Seigneur, ce matin, mon frère est libre, ma sœur est libre, l'église est exaucée. Nous sommes nous sommes bénis. Michael est en train de délivrer chaque homme de chaque situation. Michael est en train de manifester sa puissance dans la vie de chaque homme. Il y a des livres de vie de la vie. C'est notre temps, Seigneur. C'est notre saison. C'est la saison pour ma soeur. C'est la saison pour mon frère. Il est. Glorifie ton nom. Il est capable. Mais ce matin, tu ne seras pas dans nos vies. Mais tu es déjà dans nos vies. Nous ne serons pas exaltés. Mais nous sommes déjà exaltés. Il est capable. Seigneur, ce matin, nous ne serons pas scellés, car nous sommes déjà scellés. Nous avons saisi la foi. Nous avons saisi la foi de l'espérance. Et nous déclarons par la foi. Nous déclarons par la foi. Nous déclarons par la foi. Nous déclarons par la foi que tous ceux qui sont dissipés, ils sont bénis, délivrés, restaurés, visiter au nom de Jésus. Il est capable. Amen. Presque demain, le diable a perdu sa force. Le diable a perdu sa puissance. Regardez Satan, il a pris le pouvoir. Regardez Satan, il a pris l'autorité. Ce matin, saisis la grâce de Dieu. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est ici. Allez-y. Adorez Dieu. Possédez. Possédez.
Seigneur. Oh, c'est la promesse. C'est quoi l'héritier? C'est quoi l'héritier? C'est quoi l'héritier? C'est quoi l'héritier? Sa présence est ici. Captez-la. Agressif. Parlez. Il est ici. La foi de quelqu'un est en train de le saisir. La foi de quelqu'un dans le bâtiment est en train de saisir la promesse. Vous savez chanter le titre. Vous savez cette dimension. Vous savez l'atmosphère. Et vous savez qu'il est là. Là où tu as assis, là où tu as arrêté, tu sens l'atmosphère. Et tu sais qu'il est là. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Mais toi-même, tu as remarqué qu'il est là. Tu sais qu'il est sa présence. Vous savez que vous savez. Vous savez que vous savez. Vous savez que vous savez. Vous savez. Vous êtes associé. Vous êtes béni. Vous êtes scellé. Vous êtes roi. Vous êtes vivifié. Vous êtes vivifié. Voici la vie que Dieu t'a. Voici la paix. Voici la vie. Voici la vie. Voici la vie que Dieu t'a. Vous savez la vie. Vous savez la vie. Vous savez la vie. Vous savez la puissance. Vous savez sa présence. Vous savez la vie. La vie de Dieu est ici. Vous savez sa nature. Vous connaissez votre Dieu. Vous ne connaissez pas sa présence. Vous savez que ce n'est pas vous. Vous savez que c'est lui. Elohim est ici. Il va compter ses promesses. Ne l'abandonne pas. La lune ne laissera pas. Il est capable. Il est capable. Ce que tu demandes à ce moment, ce n'est pas pour le diable. Ce que tu as fait dire, c'est à toi que ça appartient. C'est pour toi. C'est à toi, sœur. Sœur Nina. Sœur Rachel. Sœur Grace. C'est à toi que ça appartient. Sœur Leslie, sœur Marc. C'est pour vous. Frère Eugène. Frère Marc. Frère Simon. C'est à toi. C'est à vous. Ça est entre vos mains. Ça est entre vos mains. C'est pour vous. C'est à toi. Frère Bagnan. Frère Jasmine. Frère. Sœur. Ça vous appartient. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Mais c'est pour maintenant. Dieu se conjugue au temps présent. Maintenant, c'est à vous. C'est le Frère Dieu. Frère Michel, c'est à toi. Frère Dieu, c'est à toi. Mes frères aussi, frères, que je me tiens devant vous. Je vous dis que c'est à vous. Je ne sais pas comment le dire. Sa présence ici intense ici. Le piano tout doucement, le piano tout doucement. C'est à vous.
Je vous dis que c'est à vous. Si vrai que je me tiens devant vous ce matin, je peux vous certifier que cela vous appartient. Cela est votre promesse. Et c'est votre possession ce matin. Sœur, frère, de là où tu es, regarde. Esprit, me souffle cela. C'est à vous. Ça y est entre vos mains. Ça y est entre vos mains. Ça y est votre possession. C'est à vous. C'est à vous. Ne vivez plus en dessous de vos privilèges. Ne vivez plus en dessous de votre position. Ne vivez plus en dessous de votre position. Ne vivez plus en dessous de vos privilèges. J'ai dit ce matin, pendant que je suis ici, dans cette présence, ce n'est pas ma présence, c'est lui sa présence. Je vous dis qu'il est ici. Je vous dis ce qu'il a soufflé. Ça y est entre vos mains. C'est à vous que cela appartient. C'est votre promesse. C'est votre position. C'est votre position. C'est votre. C'est votre. Je vous dis que ça y est entre vos mains. Ça y est entre vos mains. Je ne peux pas le dire de toute façon. Je le dis simplement comme je l'entends. Ça y est entre vos mains. C'est pour vous. Vous ne quémandez rien, les frères. Vous ne quémandez pas la foi. Mais la foi vous appartient. Vous ne quémandez pas le ciel. Car le ciel est à vous. Vous ne quémandez pas la rédemption. Car la rédemption est à vous. Vous ne quémandez pas la promesse. Car c'est Dieu lui-même qui vous a promis et qui vous l'a donné. Ce matin, ça y est entre vos mains. Vous possédez. Ceci n'est plus de l'espérance. Ceci est votre foi. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cette dimension, c'est votre promesse. Le surnaturel est à toi. Cette représentation qui est la tienne, elle est à toi. Il n'a pas dit leur représentation. Il dit votre représentation. Il n'a pas dit leur corps glorifié. Il dit votre corps glorifié. Il n'a pas dit je les ai tous vus. Il dit je vous ai tous vus là-bas. C'est vous. Ce n'est pas celui qui est dehors. Mais c'est vous qui êtes ici. C'est à vous. Les promesses de Dieu sont à vous. La victoire est à vous. Michael est à vous. La grâce de Dieu est à vous. Allez-y dans la paix du Seigneur. Allez-y dans la foi que ces choses sont déjà en vous. Allez-y avec la certitude que vous possédez ce que vous avez demandé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Ce que cela est, si cela contient la promesse de Dieu pour toi, ce matin tu l'as. Ce matin tu ne rentres pas bredouille. Dieu est en vous. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur.
tout ce que tu fais pour nous. Vous connaîtrez votre Dieu. Vous ferez des espoirs. Que Dieu vous bénisse.